Ma deuxième vie démarre en 1976, dans un foyer de la protection de l'enfance de Nîmes. J'y entre à la fin des vacances d'été. Situé un peu à l'écart du centre-ville, le foyer de la Providence est installé dans un ancien couvent dont il a conservé le porche majestueux, de longs bâtiments blancs et une petite chapelle au clocher pointu. La dame rousse qui est venue me chercher en voiture chez Suzanne me fait traverser la cour et m'entraîne dans un dédale de couloirs. Des odeurs de cire d'abeille et de lessive flottent dans les escaliers. Parvenue au 2e étage, elle ouvre la porte d'un box et me désigne la pièce en souriant. « Voici ta chambre. Les autres pensionnaires sont en colonie. Choisis un lit et installe-toi. Ensuite, je te présenterai les éducateurs. » Restée seule, je m'assois dans le petit dortoir, les mains sur les genoux. Je regarde autour de moi. Je contemple les murs blancs. Tout est calme, propre et silencieux. Je peine à y croire. Puis les larmes montent et coulent sans que je puisse les retenir. Je pleure de soulagement. Pour la première fois depuis 5 ans, je dispose d'un lit, un lit à moi, recouvert de draps frais et d'une couverture douillette. Je ne serai plus frappée, je ne serai plus violée, j'aurai le droit de manger. J'ai 11 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai grandi heureuse chez mon parrain et ma marraine. Puis un jour, Suzanne, ma mère, vint me chercher à l'école et m'emmena vivre avec elle. Ce fut le début d'une plongée en enfer. Elle m'infligea le pire durant 5 ans et je croyais rester enfermée dans cet enfer. J'ignore qui a effectué le signalement auprès des services sociaux. Était-ce un voisin, mon institutrice, un commerçant ? Mes absences répétées en classe et mes multiples hospitalisations n'avaient pu passer inaperçues. J'étais à l'école lorsque la maîtresse avait appelé le médecin. J'avais mal au ventre depuis plusieurs jours, mais Suzanne s'en était moquée. Le docteur, effaré, avait diagnostiqué une péritonite et m'avait fait transporter en urgence à Tarascon. Ce n'était pas mon premier séjour, loin de là. À l'hôpital, je trempais le thermomètre dans l'eau chaude en espérant rester à l'abri de Suzanne et de Maupin. Les infirmières n'étaient sans doute pas dupes, et elles avaient fait mine d'y croire et retardé ma sortie. De leur côté, les habitants de Valabrègue, le village où nous vivions, avaient compris que j'étais une enfant martyre. Ils me voyaient partir à l'école vêtue d'une jupe taillée dans un sac, boitillant dans mes chaussures trop petites. J'étais efflanquée. Je baissais les yeux dès que l'on m'adressait la parole. Le boucher, le père Santoni, m'avait pris en pitié. Lorsque Suzanne m'envoyait récupérer les courses, il me glissait en cachette un steak haché de plus. Je l'avalais cru sur le chemin du retour. Je lui réclamais parfois des déchets de viande pour les chiens, que je dévorais de la même manière. Je remercie de tout mon cœur les villageois et le personnel de l'hôpital. Par leurs petits gestes et cette dénonciation, ils m'ont sauvé la vie. Sans ce placement, je serais morte. Les tortures de Suzanne m'auraient tuée. Depuis qu'elle m'avait enlevée à mes parrains et marraines, j'étais son souffre-douleur. Elle avait transformé mon existence en calvaire. Je ne dormais jamais tranquille, je guettais les coups, et quand je m'endormais enfin, par pure méchanceté, elle venait me réveiller en me pinçant au sang. La journée, je subissais les sodomies répétées de Maupin qui m'ordonnait de le rejoindre dans sa chambre et les actes sexuels imposés par Suzanne. J'étais une boule de souffrance. Mes seuls moments de répit étaient d'accompagner à la pêche mon frère et le père Benoît. Ces matins-là, je vivais quelques heures sans coups ni insultes et je dévorais les sandwichs qu'il me préparait. Suzanne s'en vengeait. Mon bien-être lui était insupportable. À mon retour, elle me frappait avec une violence redoublée. Chacun de mes os en a conservé la mémoire. Lorsqu'il pleut, mon dos, mes genoux, mes épaules sont envahis de douleur. Et les coups sur le crâne m'ont laissé de graves problèmes d'équilibre. Toute la famille était complice de ce monstre. Lorsque Suzanne me punissait, mon demi-frère Didier et ma demi-sœur Christelle osaient à peine me regarder. Ils s'en voulaient peut-être, mais mon autre demi-sœur, Liliane, ne se gênait pas pour ricaner tandis que Maupin, le sinistre Maupin, mon beau-père, applaudissait. J'étais torturée devant des spectateurs qui jouissaient de mes larmes. C'est donc si drôle, un enfant qui pleure.
Suzanne est allée jusqu'à me jeter une bonbonne en verre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.